Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler du tome 2 de Harry Potter et la Chambre des Secrets écrit par J.K. Rowling et publié aux éditions Gallimard. De quoi parle cette histoire? Non, je déconne. Tout le monde connaît Harry Potter, que ça soit en livre ou en film, donc je ne vais pas m'attarder sur cette histoire, je vais juste vous dire ce que j'en ai pensé. Et en gros, si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos sur ma chaîne, il faut savoir que j'ai décidé de lire ce bouquin dans le cadre du challenge des 4 maisons, où en gros les fans d'Harry Potter s'affrontaient durant un marathon lecture, et en gros il fallait lire le maximum de livres pour faire gagner sa maison. C'est un peu comme la coupe des 4 maisons dans Harry Potter et dans le tome 4 du coup. Et à l'heure à laquelle je vous parle, je ne sais pas encore quelle maison a gagné. On se trouve fin août. Je pense que cette vidéo sortira bien plus loin que fin août. Mais en gros, je suis super contente de l'avoir lu. Et voilà, je m'étais dit l'année dernière déjà que je devais le lire. J'avais pas eu le temps. Et franchement, ce challenge, ça n'a pas été une franche réussite pour moi. Tout simplement parce qu'il s'est déroulé fin juillet 2018, début août 2018. C'était au moment où il y avait la canicule. C'était juste insupportable de lire ou de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, je me rappelle, j'ai été enfermée chez moi, les volets étaient baissés, on essayait de garder la maison au frais, juste le fait de bouger sur le canapé pendant qu'on regarde un film ou une série, c'était juste l'enfer. Et j'ai essayé de lire, j'ai essayé de faire gagner ma maison et tout, mais c'était juste horrible. Dès que j'ouvrais un bouquin, j'avais les yeux qui... Enfin, je m'endormais direct avec la chaleur, j'arrivais à lire peut-être 10-15 minutes grand max et après j'arrivais à plus lire, je m'endormais, donc c'était assez compliqué. Mais celui-là, j'ai réussi à le lire surtout le soir quand il faisait un peu plus frais et je suis super contente de l'avoir lu. Il faut savoir, voilà, je suis une grande fan d'Harry Potter. Si vous n'êtes pas fidèle à la chaîne, en fait, voilà, je suis une grande fan, ouais, mais je n'ai pas lu les bouquins. Tout simplement parce que, en fait, j'avais commencé à lire le tome 5 quand j'étais petite et c'est vrai que j'avais pas forcément commencé par le bon. Il y avait beaucoup de personnages et j'étais beaucoup trop petite à ce moment-là et j'ai abandonné en fait. Et je me suis dit étant maintenant adulte, j'ai envie de les découvrir, sachant que j'ai quand même pas mal de proches qui adorent Harry Potter également et qui me disent régulièrement que dans les livres il y a beaucoup plus d'informations et de détails que dans les films et qu'il y a des choses qui existent dans les livres qui ne sont pas présentes du coup dans les films. Et je trouvais ça vraiment dommage quand on est fan d'Harry Potter et qu'on adore cet univers de passer à côté de ces éléments qui peuvent être parfois super intéressants. Et puis voilà, au moins on connaît tout sur l'univers, que ça soit dans les livres ou dans les films. Et voilà, ça a été le cas avec ce bouquin. Il y a eu plusieurs scènes qui m'ont assez étonnée puisque elles ne sont pas présentes dans le film. Alors la première, il me semble, c'est voilà, si vous voulez partir parce que je spoil, mais bon, je pense pas vous spoiler parce que de toute manière vous avez vu le film, donc de toute manière voilà, et puis si vous décidez pas de le lire, au moins vous serez au courant. Mais il me semble qu'au début du bouquin, quand Harry Potter décide d'aller au chemin de traverse pour acheter toutes ses fournitures scolaires avec Ron et Hermione, etc., il va prendre la poudre de cheminette et il va arriver au mauvais endroit. Donc tout va bien, etc. Et il va atterrir dans une boutique, une épicerie, je me rappelle plus exactement. En fait, il va trouver ça assez étrange. Et là, d'un coup, il va voir Drago Malfoy et son père rentrer dans cette boutique. Donc lui, il va décider de se cacher dans une armoire. Parce qu'il veut pas les voir tout simplement, et en fait il va apprendre certaines choses sur le père de Drago, etc. Et ça, si mes souvenirs sont bons, ça n'existe pas dans le film. Donc j'étais quand même assez contente de découvrir cette scène dans ce bouquin, sachant que voilà, ce qu'on sait, c'est quand même assez intéressant, je veux dire. Et la deuxième chose que j'aurais bien voulu voir dans le film, c'est l'anniversaire du fantôme Nick sans tête. Voilà, en fait, dedans, le fantôme va inviter à son anniversaire de fantôme, du coup, les 3 amis, donc Harry, Hermione et Ron. Et donc, c'est à cet anniversaire-là que les 3 vont faire la connaissance de Mimi Géniard. Et dans le film, ce n'est pas le cas. On fait pas la connaissance de Mimi de cette façon-là. Il n'y a pas l'anniversaire du fantôme. Et je trouve que c'est dommage. J'aurais bien voulu voir cette scène à l'écran. Et je pense que ça aurait pu être sympa. Bon, après, ça devait demander beaucoup trop d'efforts au niveau du cinéma, de la mise en scène, etc. Puisque comme c'était un anniversaire de fantômes, il y avait que des fantômes. Il y avait que 3 humains. Donc Harry Potter,
Ron et Hermione, donc ça devait demander beaucoup trop de travail, je pense, pour les réalisateurs. Mais voilà, j'ai adoré découvrir ces scènes inédites, on va dire, et du coup, je regrette pas du tout ma lecture. Comme à chaque fois, c'est une lecture assez fluide, assez rapide, puisque comme je connais déjà un petit peu l'univers et l'histoire, et ben, je me dis, prends-toi pas la tête, si tu loupes certaines choses, de toute manière, tu connais l'histoire. Donc c'est vrai que c'est plus rapide. Et puis je sais pas, j'avais toujours le plaisir de retrouver les personnages. Il y a des bouquins où dès qu'il faut reprendre la lecture, on n'est pas trop motivé parce que l'histoire nous enchante pas trop, etc. Mais là, ça me le faisait pas. C'est-à-dire à chaque fois, je disais bon allez, je vais lire. J'étais super contente et super dégoûtée de la fin. Mais voilà, je pense lire le tome 3 soit en fin d'année quand il commencera à faire un peu froid, ou pourquoi pas l'été prochain. Mais j'ai pas envie d'attendre aussi longtemps. Et voilà, ma vidéo point lecture est enfin terminée. Je sais, elle n'a pas été très enrichissante puisque vous connaissez le livre, vous connaissez l'histoire, l'univers, le film et compagnie. Mais moi, voilà, je voulais garder un souvenir de ma lecture de ce tome 2, sachant que c'est la première fois que je le lis. Et voilà, pour moi, les vidéos que je fais, c'est à la fois aussi pour partager avec d'autres personnes qui ont la même passion que moi, des avis, des conseils, voilà. Mais c'est aussi pour moi une façon de garder une trace de tout ce que je lis, puisqu'il y a des bouquins qui vont beaucoup plus me parler que d'autres et dont je vais me rappeler facilement, mais il y en a d'autres, franchement, bah oui, j'ai passé un bon moment, mais ça sera sans plus. Et donc si un jour je sais que j'ai lu ce bouquin et que je me rappelle plus réellement ce que j'ai lu, rien ne m'empêche d'aller voir ma vidéo et d'écouter ce que j'avais dit sur ce bouquin. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.